Il y a une part de toi dont tu ne parles jamais. Ni à tes amis, ni à ton partenaire, peut-être même pas à toi-même. Tu fais comme si elle n'existait pas. Tu plaisantes à son sujet. Tu la juges moralement. Tu l'ignores en faisant défiler ton écran. Mais tard dans la nuit, quand tout est calme et que personne ne regarde, elle commence à murmurer. Un désir brut, confus, non filtré. Ce n'est pas le genre qu'on voit dans les films ou dont on parle dans les conversations convenables. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas purement sexuel. C'est une énergie faite de pouvoir, de contrôle, de soumission, de honte, de fantasme, de peur. Carl Jung ne s'est jamais détourné de cette dimension de la psyché humaine. Il l'a appelée par son nom, l'ombre sexuelle. Il n'a jamais dit qu'elle était mauvaise. Il n'a jamais affirmé qu'elle devait être éradiquée. Il a dit quelque chose de bien plus troublant. Elle doit être intégrée. Car si tu ne fais pas face à ton ombre sexuelle, elle viendra à ta rencontre d'une manière que tu ne peux pas anticiper à travers l'obsession, les dépendances, les relations sabotées, l'anesthésie émotionnelle, des vagues de honte soudaine et des schémas qui se répètent encore et encore, malgré tous tes efforts pour changer. L'ombre sexuelle ne se limite pas à des pulsions réprimées. Elle englobe chaque partie de ta sexualité qu'on t'a appris à considérer comme mauvaise, sale, dangereuse ou indigne d'amour. C'est le désir que tu as nié, l'expérience que tu as refoulée, le fantasme que tu as jugé, la vulnérabilité que tu ne t'es jamais autorisé à ressentir. Elle vit enfouie dans ton inconscient. Et comme toute part d'ombre, elle ne disparaît pas simplement parce que tu la nies. Elle attend. Elle se renforce. Et un jour, elle refait surface d'une façon qui te dépasse et t'effraie. Peut-être que tu rejettes violemment ceux qui éveillent ton désir. Peut-être que tu cours après des expériences sans lendemain parce que l'intimité te paralyse. Peut-être que tu veux être dominé ou dominé et tu te détestes pour ça. Peut-être que tu confonds l'amour avec la performance. Peut-être que tu ne ressens plus rien pendant l'acte. Ou pire encore, tu ne ressens plus rien du tout. Tu crois qu'il y a un problème avec toi. Tu appelles cela un dysfonctionnement, mais Jung dirait que ce n'est pas un trouble. C'est une déconnexion. Tu n'es pas brisé. Tu es divisé. Et la part de toi que tu as rejetée, celle que tu as qualifiée de malade ou de honteuse, est devenue ton ombre. Elle ne se cache pas seulement. Elle essaie de revenir. L'ombre sexuelle est l'endroit où tes blessures les plus profondes rencontrent tes instincts les plus primaires. Là où la répression devient distorsion. Là où la honte se transforme en obsession. Là où ce que tu n'as pas su aimer devient potentiellement dangereux. Jung nous a prévenus. Ce que nous refusons de rendre conscient revient sous forme de destin. Et rien ne revient avec plus de force qu'une énergie sexuelle réprimée, car ce n'est pas qu'une pulsion. C'est ton identité. C'est ton désir profond. C'est la part la plus sincère de ton humanité qui tente de remonter à la surface. Et pourtant, très peu de gens en parlent. Ni en thérapie, ni dans leur spiritualité, ni même dans leurs pensées intimes. Ils gardent cela enfermé, parce que cela ne colle pas avec l'image qu'ils veulent offrir. L'homme irréprochable, la femme pure, la personne éveillée, équilibrée, moralement inattaquable. Mais derrière le masque, l'ombre brûle. Et plus tu t'efforces de la réprimer, plus elle prend le contrôle. Tu la reconnais dans tes fantasmes et ceux que tu n'as pas choisis, mais qui ne te quittent pas. Dans tes rêves qui te laissent bouleverser. Dans tes relations où tu joues des rôles que tu ne comprends pas. Dans cette culpabilité soudaine qui surgit lorsque tu t'autorises à ressentir du plaisir. Dans cette panique discrète quand quelqu'un te voit vraiment. Parce que l'ombre sexuelle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Un silence si profond qu'il devient détachement. Une coupure si subtile qu'elle semble normale. Tu l'appelles baisse de libido. Tu l'attribues au stress. Tu dis que c'est la maturité. Mais en vérité, c'est du chagrin. Le deuil des parties de toi qu'on ne t'a jamais permis d'exprimer. Un désir qui n'a jamais eu de mots. Une attirance qui n'a jamais eu sa place. Une puissance qu'on a toujours trouvée excessive. Jung n'a jamais dit que l'ombre devait être suivie aveuglément. Il a dit qu'elle devait être reconnue, vue, invitée et écoutée. Car une fois que tu engages ce dialogue, quelque chose change. Tu cesses d'avoir peur de toi. Tu cesses de t'excuser d'être humain. Et tu entres dans ce processus aussi effrayant que magnifique, celui de redevenir entier. Il ne s'agit pas de céder à tous tes élans. Il s'agit de comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils essaient de te dire, quelle part de toi ils veulent réveiller. Car sous l'ombre sexuelle se cache quelque chose de sacré. Ton besoin non comblé d'unité. Pas seulement une unité physique, une intégration émotionnelle, énergétique et spirituelle. Ton ombre sexuelle n'est pas la preuve que tu es malade.
Elle est la preuve que tu es fragmenté. Et devenir entier, c'est récupérer les morceaux de toi que tu as laissés derrière. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est là que tout commence. Pas avec des fantasmes, pas avec le déni, mais avec une question simple et honnête. Quelle part de mon désir ai-je enterrée? Et quel prix ai-je payé pour la cacher? C'est la première fissure dans la coque. En réalité, ton ombre sexuelle n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui veut revenir chez elle. Il y a une raison pour laquelle on t'a appris à la cacher. Pas seulement tes parents, pas seulement la religion ou la société, mais aussi par la structure même de ton esprit. Jung croyait que l'âme humaine ne se développait pas comme un tout homogène. Elle se divise. Elle se fragmente. Elle érige des murs pour survivre. Quand tu es enfant, tout ce qui semble dangereux, inacceptable ou socialement risqué est enfoui dans l'inconscient. Ce n'est pas une erreur. C'est un mécanisme de protection. L'ego conserve ce qu'il pense essentiel pour t'aider à fonctionner dans le monde, et il enfouit le reste. Et ce qui est enfoui devient l'ombre. Dans le domaine de la sexualité, cette fragmentation est souvent précoce, brutale. Car le désir ne concerne pas uniquement le sexe. Il touche à l'instinct, à l'expression, à la vulnérabilité, au pouvoir. C'est la première fois qu'un enfant ressent quelque chose de puissant, mais impossible à nommer. Et si cette énergie est accueillie par de la honte, des punitions ou du silence, elle est coupée nette. L'enfant apprend, cette partie de moi n'est pas sûre. Cette partie de moi est mauvaise. Cette partie doit être cachée. Et ce qui est enfoui devient déformé. Cela ne disparaît pas. Cela se transforme. Jung a averti que tout ce qui est refoulé dans l'inconscient finit par remonter à la surface mais jamais sous sa forme d'origine. Cela revient sous forme de peur, d'obsession, de projection. Car l'inconscient n'obéit pas aux lois de la logique. Il parle en symboles. Il s'exprime à travers l'attirance, le rejet, les fantasmes et l'inconfort. Il projette ton énergie sexuelle non assumée sur les autres. Tu deviendras obsédé par ceux qui incarnent les parties de toi que tu as rejetées. Tu les jugeras. Tu les désireras. Tu les détesteras. Tu chercheras à les sauver. Mais en réalité, tu cherches à te retrouver toi-même. C'est le piège de la projection. La psyché essaie de se compléter à travers autrui. Tu penses que c'est à propos d'eux. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours à propos de toi. La femme à laquelle tu ne peux arrêter de penser. L'homme qui t'attire autant qu'il te dérange. Les gens que tu envies en secret ou que tu juges en silence. Ce sont des reflets. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et cela vaut, surtout, pour les réactions sexuelles. Si quelqu'un te met mal à l'aise, demande-toi, qu'est-ce qu'il ou elle exprime que j'ai moi-même réprimé? Est-ce la liberté? Le pouvoir? La tendresse? Un besoin brut? Le plaisir sans culpabilité? Quelle que soit la réponse, cela t'appartient aussi. C'est simplement caché dans ton ombre. Et tant que cela y reste, tu ne seras jamais vraiment libre. Parce que la répression ne mène pas à la vertu. Elle mène à la division. Tu deviens à moitié vivant. Tu souris poliment, tu dis ce qu'il faut, tu montres une intelligence émotionnelle impeccable mais en dessous, quelque chose s'étouffe. Plus ton apparence extérieure est maîtrisée, plus le chaos intérieur grandit. Car ton corps se souvient de ce que ton esprit refuse d'admettre. Il souffre en silence. Il t'envoie des signaux. Il se manifeste quand tu t'attends le moins. Le désir ne disparaît pas parce que tu as appris à l'ignorer. Il devient une énergie enfermée dans l'ombre. Et plus il est enfoui, plus il devient extrême. C'est pourquoi tant de gens mènent une double vie. L'une est propre, soignée, rationnelle. L'autre est désordonnée, compulsive, pleine de contradictions qu'ils ne savent pas expliquer. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est le signe d'une rupture intérieure. Et plus tu es coupé de ton ombre, plus elle exerce de pouvoir sur toi. Jung disait, l'ombre est un passage étroit, une porte resserrée dont la douleur n'épargne personne lorsqu'il descend vers le puits profond. Mais de l'autre côté de cette porte se trouve l'unité. Car ton ombre, et particulièrement ton ombre sexuelle, n'est pas seulement l'endroit où résident tes blessures. C'est aussi là où vit ton énergie, ta vitalité, ton élan de vie, ta capacité à te relier, à créer, à ressentir une joie libérée de toute honte. Voilà la vérité cachée. La plupart des gens ne sont pas épuisés par manque de sommeil. Ils sont fatigués d'être constamment en train de se retenir. L'effort de paraître convenable, de ressentir ce qu'il faut, de désirer dans les limites acceptables et cela vide l'âme.
Jung l'a observé chez ses patients. Il disait que ce que nous appelons névrose est souvent simplement le résultat d'une souffrance authentique que l'on refuse d'affronter. Les gens souffrent de toute façon. Mais au lieu de traverser cette souffrance, ils restent prisonniers de cercles de honte. Alors, quelle est la sortie? Ce n'est ni l'excès, ni la maîtrise, ni la répression. C'est la conscience. C'est s'asseoir avec les parties de toi qui te dérangent. Se poser ces questions: quand ai-je appris à avoir peur de cette facette de moi? Qui m'a dit qu'elle était mauvaise? Et que se passerait-il si je me laissais simplement la ressentir? Sans l'agir. Sans l'étouffer. Juste la sentir. C'est là que commence l'intégration. Pas en jugeant l'ombre. Pas non plus en la glorifiant. Mais en établissant un lien conscient avec elle. Car tant que cela ne se produit pas, ton énergie sexuelle reste divisée. Elle s'échappe de manière incontrôlable. Elle engendre confusion, culpabilité, sabotage et silence. Mais dès que tu commences à la nommer, à l'explorer, à la faire émerger dans la conscience et elle change. Elle devient force. Pas pour dominer, mais pour incarner pleinement. Pas une performance, mais une présence. Pas un vide, mais une existence habitée. Tu ne cours plus après des choses pour te sentir complet. Tu ne réprimes plus ce que tu ressens pour te sentir en sécurité. Tu occupes enfin ton être entière bru, sincère, réuni. Jung disait que l'unité n'est pas la perfection. C'est la réunion des contraires. Et nul endroit n'exige plus cette union que la manière dont tu vis ton propre désir. Tu n'as pas tort de vouloir. Tu n'es pas cassé par ce que tu ressens. Mais tu es en danger si tu continues à te diviser entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être. L'ombre ne restera pas silencieuse indéfiniment. Et si tu ne lui ouvres pas la porte, elle la fera exploser. Laisse-la parler, maintenant tant que sa voix peut encore être douce avant qu'elle ne revienne plus fort. Avant qu'elle ne se transforme en destin. Tu crois que tu choisis. Tu penses que c'est toi qui décides de qui t'attire, de qui tu aimes, de qui tu rejettes ou poursuis. Mais derrière chaque choix se cache une carte que tu n'as pas dessinée. Un schéma tissé de silence, de honte, d'enfance, de normes, de blessures, d'absence. C'est ce que Jung avait pressenti et voulu nous faire voir. Il disait: ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Et nul par cet avertissement ne résonne plus fort que dans ta sexualité. Car tu peux bâtir une vie belle en apparence. Avoir une carrière, un partenaire, un agenda, un sourire. Mais si ton ombre sexuelle reste enfouie, ta vie finira par devenir méconnaissable à tes propres yeux. Tu te réveilleras à côté de quelqu'un sans rien ressentir. Tu toucheras sans présence. Tu resteras dans des relations qui t'anesthésient et tu fuiras celles qui t'éveillent trop. Tu confondras sécurité émotionnelle avec ennui. Tu éviteras la profondeur car elle te rappelle la douleur. Tu poursuivras ce qui te blesse et repousseras ce qui pourrait te guérir sans comprendre pourquoi. Mais Jung l'aurait compris. Il savait ce qu'il advient quand une personne refuse de rencontrer son ombre. Elle ne devient pas seulement distante. Elle se divise. Et un soi fragmenté crée des liens fragmentés. Tu seras là physiquement, mais absent émotionnellement. Actif sexuellement, mais fermé intérieurement. Tu souriras pendant l'intimité, mais quelque chose en toi s'éteindra. Et peu à peu, ton partenaire le sentira. Il ou elle ne saura pas ce qui manque, mais le percevra. Pensera que c'est de sa faute. Doutera de sa valeur. Alors qu'en réalité, il ou elle se trouve face à quelqu'un qui ne s'est pas encore rencontré lui-même. Voilà comment l'ombre sexuelle détruit les liens snow par la violence, mais par le vide. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas reconquis. Tu ne peux pas créer du lien si tu es déchiré à l'intérieur. Tu ne peux pas toucher une autre âme si tu as peur de la tienne. Et le plus inquiétant est que beaucoup s'habituent à ça. Ils appellent cette anesthésie la stabilité. Ils l'appellent maturité. Ils prétendent que le feu qui les animait autrefois n'était que l'élan de la jeunesse. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont enfoui quelque chose de vrai. Et aucune mise en scène ne peut remplacer cela. C'est la conséquence cachée d'une ombre sexuelle non assumée. Tu ne perds pas seulement la passion, tu perds la présence. Et quand la présence meurt, l'amour devient de l'entretien. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas aux relations. Ils s'étendent à ta manière d'avancer dans la vie et à ta créativité, à ta quête de sens, à ta dimension spirituelle. Jung disait que réprimer la sexualité ne divise pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Car l'énergie sexuelle n'est pas uniquement physique. Elle est symbolique. Elle est archétypale. Elle est la force brute de création qui veut circuler en toi. Et quand cette force est bloquée, tout ralentit. Tu procrastines. Tu suranalyses. Tu t'endors.
Tu rêves au lieu d'agir. Tu retiens au lieu de t'exprimer. Et tout cela semble rationnel, raisonnable, logique. Mais ce n'est pas de la sagesse. C'est de la résistance. Tu résistes à ta propre vie. Et le prix de cette résistance est d'abord invisible jusqu'à accent grave, ce qu'il devienne total. Jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton regard. Jusqu'à ce que ta voix ne te ressemble plus. Jusqu'à ce que tu arrêtes d'attendre que quelque chose de magique t'arrive. Tu appelles cela épuisement. Tu appelles cela fatigue. Mais Jung appellerait cela une désintégration. Tu es en train d'être démantelé par ton propre refus de ressentir. Et la société ne fait que renforcer cette séparation. Nous vivons dans un monde hypersexualisé, mais émotionnellement vide. On utilise la sexualité pour vendre, pour capter l'attention, pour générer des clics mais jamais pour en explorer la vérité. On ne se demande jamais pourquoi on la poursuit sans fin tout en se sentant rarement comblé. Pourquoi on peut parler de sexe à haute voix et pourtant ressentir de la honte en silence? Pourquoi on désire avec intensité mais qu'on se touche comme si l'autre était en verre? Parce que la société ne veut pas ton unité. Elle veut ta confusion. Plus tu es déconnecté de ton monde intérieur, plus il est facile de te manipuler, de te vendre des illusions, de te distraire. L'ombre devient un produit rentable, et toi, tu restes bloqué à moitié conscient, à moitié vivant. Mais Jung n'a jamais prôné le désespoir. Il a proposé la confrontation. Il disait que faire face à ton ombre est le point de départ de toute transformation. Que reprendre possession de ton ombre sexuelle ne consiste pas uniquement à guérir des blessures. C'est un acte de reprise de pouvoir. Car lorsque tu sais ce qui t'anime vraiment, plus personne ne peut t'asservir. Tu ne recherches plus les validations creuses. Tu ne t'accommodes plus de relations sans vie. Tu ne réduis plus tes désirs pour rassurer les autres. Tu cesses de jouer un rôle sexuel et tu commences à l'incarner avec présence. Mais il faut être prêt à traverser le feu, à pleurer les années où tu t'es trahi, à ressentir des envies que tu n'as jamais osé nommer, à reconnaître que tu n'as vécu qu'à moitié. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est le premier pas vers l'unité. Car ce que le monde appelle obscurité, Jung l'appelait potentiel. Et dès que tu te tournes vers ton ombre, ta vraie vie commence. Pas celle façonnée dans le déni. Pas celle construite pour les autres. Mais celle qui attendait sous la surface depuis toujours. Ton ombre sexuelle n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être rencontrée. Car la seule chose plus dangereuse que ton désir, c'est ton refus de l'accueillir. Tu as passé des années à garder cette part de toi dans l'ombre. Peut-être sans le vouloir. Peut-être en croyant te protéger. Peut-être parce qu'on t'a dit que c'était la bonne chose à faire, être pur, être sage, être en sécurité. Mais cette part de toi, celle que tu as enfouie, réduite au silence, ni elle est toujours là. Elle n'attend pas pour te nuire. Elle n'attend pas pour te dominer. Elle attend d'être vue. Car ton ombre sexuelle n'est pas maléfique. C'est de la vie non exprimée. Du pouvoir en friche. Une vérité restée muette. Et elle ne disparaîtra pas. Tu peux continuer à fuir, ou tu peux te retourner et affronter ce qui te suit depuis toujours. Le choix est simple. L'unité ou la façade. La présence ou l'anesthésie. Une existence vécue en surface ou une vie connectée à ton âme. Écris-le si tu es prêt, je suis prêt à retrouver ce que j'ai enterré. Et partage cela avec quelqu'un qui a encore peur de ce qui vit déjà en lui. Ne fuis plus. Il est temps de rentrer.